Bon les amis, vous le savez, je déménage dans 10 jours maintenant. Ouais, 10 jours de Paris. Putain, là, j'ai tellement hâte. Ce matin, je faisais mon petit jogging dans Boulogne là. Et je me disais, mais putain, je suis en train de sucer des pots d'échappement. Tu sais, à grande respiration. Et j'ai lu une étude, les amis. Et c'est une vraie étude. Alors moi, je courais dans le bois de Boulogne. Enfin, j'habite à côté de Boulogne. Là, t'as les gros lourdeaux qui vont faire bois de Boulogne. Et le bois de Boulogne, c'est vraiment sympa quand t'habites à Paris parce que c'est quand même très boisé, etc. Bref, et je me disais, j'ai lu une étude là, il y a pas longtemps, mais c'est une étude qui est très connue. Quand tu fais du sport à Paris, donc avec la pollution, etc., c'est aussi néfaste parce que tu respires, tu sais, à plein poumon, je sais pas comment tu dis, les gaz d'échappement, etc. C'est équivalent à sniffer un rail de cocaïne. C'est aussi néfaste que de sniffer un rail de cocaïne. Donc t'imagines. Bon après ça fait du bien, ça va faire du bien à tout le reste, mais ouais, c'est dire à quel point j'ai hâte de partir de cette ville d'abrutis du village là. Et je commence à rapatrier ma petite Mégane 2 RS là. Ça faisait quelques mois que je l'avais pas sortie. Putain, mais à chaque fois que je la sors, je me dis mais qu'est-ce qu'elle est belle cette caisse. Elle est clinique, je te jure. 36 000 km. Et je l'ai acheté il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant, parce que je l'avais acheté en avril, je me rappelle, 2022. Donc ouais, 2 ans et quelques mois. Et j'ai fait 800 km. Parce que je l'ai acheté, elle avait 35 500, elle a 36 250. J'ai pas roulé avec, quoi. C'est ouf. Mais je crois que je la vendrai jamais, cette caisse. Autre chose, les amis, hier je suis rentré chez moi et tu sais, je regarde mes comptes bancaires et ceux qui sont professionnels comme moi et qui sont au CIC, parce que je suis au CIC, j'ai 2 comptes au CIC dans 2 banques, dans 2 agences différentes, mais je pense que je vais partir de toute façon. Bon, tu me diras, les banques c'est toutes les mêmes, c'est la peste et le choléra, mais vous savez, j'ai une haine envers les banquiers qui ne cessent de grandir. Je vais vous raconter pourquoi. Bon, mais bref, le point de départ, c'est hier soir, je me connecte sur mon application et je regarde mes comptes. Tout va bien, tout. Et il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas de découvertes. Je fais pas de trucs bizarres. Je suis quand même... Bon, je fais attention à ça parce que, tu sais, t'as un scoring, tu vois, genre, si tu fais pas de découvertes, etc., t'as un scoring, ça te permet de, voilà, d'être bien noté et d'avoir accès plus facilement à des prêts bancaires, etc. Et c'est quand même important, surtout quand tu veux te faire un patrimoine. Bon, voilà, je suis quand même un usager, un client plutôt exemplaire. J'ai des crédits, je rapporte de l'argent aux banques, j'ai un peu de trésor. Bon, bref, tout va bien, quoi. Et là, je me connecte à mes 2 applications, enfin mes 2 comptes bancaires respectifs, et je vois prélèvement, intérêt, frais, 2000 € sur un compte et 1000 € sur un autre, 3000 €. Ah, ça m'a mis une claque. Faut savoir que la boîte tourne bien, les boîtes tournent bien, il n'y a rien à dire et tout, mais tu vois, il y a des trucs sur lesquels je suis pas prêt à accepter, c'est de me manger 3000 € d'intérêt comme ça pour rien. Tu sais, c'est pas des frais de découvert, c'est pas des trucs genre liés à une mauvaise utilisation, des ATD, des trucs à la con comme ça. Non, c'est vraiment gratuit, tu vois. Donc, surtout pour avoir un service qui est celui que j'ai, c'est-à-dire 0, tu vois. C'est-à-dire toutes les semaines appeler ma banque pour qu'ils m'augmentent mes plafonds de carte bleue parce que à chaque fois mes plafonds suffisent pas, donc je perds des minutes et des minutes, les plafonds de virement, me justifier toute la journée pour les virements que je fais. Tu sais, il y a quand même un banquier la dernière fois qui me dit mais pourquoi vous faites autant de virements? Et là je dis allô, mon métier c'est d'acheter des voitures, espèce d'abruti. Est-ce que je dois vraiment me justifier sur le fait de faire autant de virements? C'est tant mieux, tu vois. Mais des trucs de fou, tu vois. Donc là, ce matin, je vais appeler mes banques. Et puis ça va mal se passer parce que je déteste me faire voler comme ça. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais c'est dans les contrats que tu as signés, trucs. Ça doit être lié, à mon avis, au virement, au plein de trucs, au machin, au flux bancaire. Mais c'est impossible. Je peux pas me faire prendre 3000 € volés comme ça pour un service de cette qualité-là. Les banquiers, je les déteste, mais d'une force. Je les déteste. Là, j'ai un ami à moi qui a une galère en ce moment avec une de ses banques professionnelles. Et tu sais, moi, je suis un mec qui aide les autres. J'ai mes amis, tu vois, donc j'appelle tout de suite mon banquier. Je dis, écoutez, là, j'ai un de mes potes qui est chef d'entreprise, il a un peu de patrimoine, tout, il a une boîte qui tourne, etc. Il aurait besoin de vous.
est-ce que vous pouvez l'appeler et voilà assez rapidement parce que sa société elle attend pas que les banquiers partent en vacances, qu'ils reviennent, etc. Tu vois. Oui, vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire. Ça fait 10 jours. Alors que le banquier il a juste à l'appeler, à l'écouter 10 minutes et en plus il peut récupérer un client qui a des encours, qui a du patrimoine, qui est amené, il a 40 ans, il est amené à refaire des crédits, à réinvestir, ça, à lui faire gagner de l'argent, tu vois. Et ce bon à rien, il l'a même pas appelé. Et putain, mais je te jure, mais ça me rend fou les banquiers, je les déteste. Mais d'une force. Et là, pour l'achat du local de Chartres, là, je passais par un courtier qui m'a fait rentrer en banque d'affaires. Bon, il paraît que c'est un peu plus simple maintenant pour, entre guillemets, obtenir des lignes de crédit assez vite, etc. Parce que ce qui me tue, c'est que les banquiers, en fait, c'est des pantins. C'est, tu sais, quand tu leur demandes un truc, c'est faut que je fasse la demande à ma délégation. En fait, c'est quoi leur pouvoir à ces gens-là? Je sais pas, en plus, tu sais, quand t'achètes un local à 500 000 balles, c'est rien. Excusez-moi, hein, mais c'est rien, c'est un ticket d'entrée. Il y a rien en dessous de 500 000 balles, tu vois. C'est pas comme si, tu sais, j'achetais un truc à 8 millions d'euros. Là, ok, je peux comprendre, t'as un client et encore 8 millions, je pense que t'es peut-être le plus pauvre des clients riches, tu vois. Mais 500 000 euros aujourd'hui, c'est rien, en fait, tu vois. Délégation, frérot. Délégation. 3 semaines de traitement de dossier. Non mais c'est un truc de fou, un truc de malade. Tout ce service, toutes ces compétences ou ces incompétences pour te prendre 3 000 euros de frais comme ça gratuitement à un mec en plus qui est amené à... J'ai 30 ans, tu vois. J'ai 30 ans, donc la logique des choses, je suis qu'au début de ma vie professionnelle, par définition, tu vois. Donc je vais être amené à avoir besoin des banques. Il faut faire un pari sur l'avenir avec moi, tu vois. Et ça, il y en a qui l'ont compris, d'autres non. 3 000 euros de frais. On lui suce 3 000 euros de frais, c'est la marge d'une voiture que j'ai vendue hier. Ça me va pas en fait. Tu vois, pour rien en plus. Encore si t'as un service de fou, tu sais, au bout d'un moment, tu sais, quand t'appelles ta banque toutes les semaines, que tu leur dis j'ai des problèmes de plafond, peut-être que le banquier, il va se dire faut peut-être lui envoyer des cartes avec des plafonds plus élevés, tu vois. Ou, tu sais, à force de lui demander d'augmenter mes plafonds de virement toutes les semaines, faut peut-être se dire, faut peut-être lui mettre ses plafonds de manière permanente, tu vois. Il n'y a pas un banquier là qui réfléchit dans sa putain de cervelle. Tu sais, les banquiers, je les vois tous pareils, tu sais. Un peu, tu sais, en costume de chez Jules, de chez Brice. Petit ventre, un peu bedonnant, frérot. Derrière le guichet, à encaisser les chèques et à servir à rien, en fait. Voilà. Je suis désolé, hein. Je suis un peu agressif envers les banquiers. Je sais qu'il y en a qui font bien leur métier, bien évidemment. C'est comme dans toutes les professions. Mais bon, faut quand même avouer qu'il y a une tendance générale qui se dégage vers ces gens-là, parce que c'est un peu comme les videurs de boîtes de nuit. Tu vois, j'ai rien contre les videurs de boîtes de nuit, mais on sait que c'est des gens qui sont obligés d'être là. C'est des gens, on est obligé de vivre avec, c'est obligé qu'il y ait des banquiers, c'est obligé qu'il y ait des banques, c'est obligé qu'il y ait des videurs de boîtes de nuit, tu vois, c'est obligé qu'il y ait sauf qu'au bout d'un moment, à force d'être là parce que tu es obligé d'être là et que tu es une profession indispensable, t'en oublies le service client, t'en oublies quelque part, t'en oublies le professionnalisme, t'en oublies comment dire, la courtoisie, tu vois. Et ça, c'est des trucs sur des professions comme les nôtres où en fait on n'a pas besoin on a besoin de vendeurs de voitures, mais c'est pas une profession tu vois, indispensable au bon fonctionnement de la société, tu vois. Du coup on est obligé d'être serviable, d'être réactif, d'être intelligent dans notre métier, ouais, parce que sinon on va nous dire allez vous faire enculer, on n'a pas besoin de vous, et ils auront raison les gens. Mais les banquiers, qu'est-ce que tu veux faire sans eux? Sans les banquiers, tu fais comment avec ton oseille? On peut pas se balader avec des malles de cash sur soi, tu vois. On est obligé d'emprunter pour acheter une maison, un local, faire des travaux, tu vois. Et comme on est obligé, ma théorie c'est de dire que ces gens-là, ils en ont rien à foutre et qu'ils se disent, et en vrai ils ont pas si tort que ça, ils se disent de toute façon qu'il soit content ou pas, il aura toujours besoin de nous. Et qu'il soit content ou pas et qu'il enlève ses comptes de chez nous, on en aura toujours des clients. Et c'est vrai en plus. Donc moi l'objectif dans ma vie c'est d'être tellement riche. Mais ça va au-delà de vouloir être riche. Pour moi perso, je m'en fous. En vrai, avoir 2 maisons c'est bien, mais 10 maisons c'est pas ce qui te rend plus heureux et c'est pas ce qui va faire que tu vas pouvoir te dédoubler en 10 pour habiter dans tes 10 baraques. Mais s'il y a bien une bonne raison pour laquelle je vais être riche, c'est pour mon ego déjà, pour me dire que j'ai bien réussi et être fier de moi.
et mettre bien ma famille, bien évidemment, mais aussi pour me dire que je suis tellement riche que je veux que le banquier se mette à genoux devant moi, qui me lèche les pompes et qui me dise non, monsieur Royer, on veut vous garder chez nous, on va tout faire pour vous garder chez vous, on va vous enlever les agios, on va vous enlever les frais d'intérêt, on va vous augmenter vos plafonds, on va vous répondre quand vous appelez au téléphone, rien que pour ça, tu vois. Et que moi, je regarde le banquier de haut comme ça avec mon air dédaigneux, tu vois, et me dire que pendant mes putains de 20 premières années, ils m'ont fait la vie dure, tu vois, ils m'ont fait la vie dure alors que moi, j'ai juste voulu, tu vois, faire des choses de ma vie, tu vois. Et là, vous allez vous dire, mais Benjamin, il est fou, il est prétentieux, il est arrogant. Non, c'est même pas ça. C'est juste un mec qui en a marre, en fait, de se faire violer. C'est un peu comme l'État, en fait. C'est exactement ça, sauf que, pareil, l'État, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que tu sois pas content de payer trop d'impôts? Mais franchement, au pire, comme tout le monde, tu vas dire, je vais me barrer de la France. Tu vas jamais te barrer de la France parce que tu sais pas où aller ailleurs, ou alors tu vas te barrer un an et tu vas te dire que c'était peut-être mieux avant, tu vois. Et puis voilà, c'est exactement pareil. Le banquier, c'est pareil. Sauf que le banquier, tu peux avoir un levier. Le levier, c'est la richesse. Alors que l'État, que tu sois riche ou pas, ils en ont un peu rien à foutre. Ils vont pas. Tu vois, Bernard Arnault demain, il dit je me casse de la France, je paye plus mes impôts en France. Bon, ok, l'État, ça va leur faire chier. Mais au pire, je pense pas que ça changera la face du monde. Pourtant, on parle de Bernard Arnault. Bon, enfin bref, les amis, passez une bonne journée. Je vais tenter de me canaliser. Je vais appeler ma banque à 9h. Il est 9h. Et je vais essayer d'argumenter ça. Ça va être en vain, je le sens, mais on va essayer.